Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous, mes chers sœurs et frères. Il s'agit encore une fois de nous retrouver autour de l'histoire d'un prophète. Et quel prophète? Il s'agit d'Abraham, celui qui fut surnommé par Dieu lui-même son ami, l'ami de Dieu, et de celui de qui est sorti à travers sa descendance la plupart des prophètes que nous connaissons, et le plus illustre d'entre eux, Mohammed, sur lui la paix, ainsi que sur ses autres frères prophètes. Il s'agit d'Abraham et il s'agit de conter son histoire dans la continuité des histoires précédentes que nous avons déjà résumées et synthétisées et dont nous vous avons en tout cas montré, je l'espère, une partie d'enseignement que l'on peut en tirer pour nous. Tous les prophètes sont venus et ont appelé au même principe, n'adorer que Dieu, et ont ensuite pointé les problématiques et les problèmes de la société, de leur société, que générait l'abandon de l'adoration de Dieu unique. Mais le principe de l'unicité de Dieu, à travers l'histoire d'Abraham, à la suite des différentes histoires des prophètes, va être ici beaucoup plus développé. Comme si, au fond, c'était une seule et même toile que les différents prophètes incarnaient en ces différentes parties, mais pour donner en fait un seul et même schéma, un seul et même projet, une seule et même vision. Dieu, l'unique, et les conséquences de l'abandon de son adoration au profit de l'inessentiel, au profit de ce qui n'est pas lui, et de ce que cela provoque au fond de destruction de la vie humaine, de la société humaine, de la civilisation et de corruption de la terre. Eh bien, si tous les prophètes sont venus parler du même principe, Abraham va être celui qui va, en tout cas dans la manière dont le Coran le présente, celui qui va présenter, développer l'idée de l'unicité de Dieu et va incarner toutes les conséquences spirituelles, civilisationnelles, sociales, économiques et autres. Il va incarner en lui, humainement, toutes les conséquences et les bienfaits de cette idée d'unicité de Dieu. Dans son rapport avec sa société, dans son rapport avec son environnement, la création, le cosmos, et dans son rapport avec l'avenir et ce qu'il escompte en tout cas de moyens et de voies et de projets pour faire perdurer le message unique de Dieu qui est celui de tous les prophètes. Cela commence à un moment donné, une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a lieu lorsque le divin inspire en ce jeune homme, Abraham. Il n'est pas important de savoir à quel endroit il se trouvait, ni quel âge il avait, ni quelle était sa taille ou je ne sais quel autre détail futile. Il s'agit de se concentrer sur l'essentiel tel que le Coran nous propose de le faire dans la manière dont il raconte ses histoires. Eh bien, c'est un jeune homme et il lui fut donné de s'ouvrir ce que le Coran appelle malakut as-samawati wal-ard, les royaumes, l'ordre, le règne des cieux et de la terre. Malakut as-samawati wal-ard. Et ce, afin qu'il fasse partie des gens de certitude. La conscience, la certitude entre dans le cœur d'un individu, d'un homme éveillé, que lorsqu'il s'éveille à ce qui est autour de lui, que lorsqu'il se met à faire attention à l'ordre du monde, au malakut samawat wal ard, au royaume des cieux et de la terre. Puis, la question est posée, une première prise de conscience, ou plutôt la conséquence de cette prise de conscience, eh bien, c'est de questionner ce qui fonde la société, les idoles que la société se donne pour se justifier, et souvent justifier les injustices. Alors, il s'agit à ce moment-là de questionner la société, car la société peut être une prison, la société peut être non pas ce qu'elle devrait être pour chaque individu, un lieu, un moyen, un socle qui nous permet d'évoluer et de nous éclore, mais plutôt peut être aussi la prison qui nous enserre et qui nous empêche d'être des véritables êtres humains en nous inculquant ce qui dénature notre humanité. Alors il questionne son père. Quelle est la signification de ces idoles que vous adorez? Et la réponse est la suivante. Les ancêtres. Les ancêtres sont l'argument. C'est l'argument des peuples arriérés. C'est l'argument de ceux qui se dénaturent, qui se déshumanisent. C'est l'argument des sociétés bloquées. Les ancêtres. Nous avons trouvé nos anciens.
Les lois sont ainsi faites. Nous ne pouvons pas les changer. Depuis la nuit des temps, nos parents ont toujours fait cela. Mais le contenu même de cela qui fut fait, y a-t-il réflexion dessus? Bien sûr que non. La sacralisation des anciens empêche la raison, le cerveau, le cœur des individus à questionner ce pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire cela et à contribuer à son amélioration, à son abandon ou en tout cas à la création de nouvelles normes et de nouveaux cadres qui ne doivent en aucun cas être confondus avec l'absolu. Alors, Abraham questionne cela et il finit par dire à son père que ces idoles ne lui conviennent pas. Il se tourne alors vers l'ordre cosmique. L'ordre social ne justifie pas ces idoles. L'ordre social ne peut pas s'adorer lui-même. La société ne peut pas s'adorer elle-même en instaurant des idoles qui figent ses membres. Alors il se tourne vers les cieux et la terre. Et il regarde ce qui symbolise au fond cet ordre cosmique qui englobe et dépasse donc l'ordre social. Il questionne les étoiles, il questionne la lune, il questionne le soleil, comme nous devons questionner l'ensemble de l'univers, des galaxies jusqu'aux atomes. Eh bien, il voit une étoile qui brille. Elle brille plus que les autres. Et à la recherche de son Seigneur, car il sait qu'il y a un Seigneur, car il sait qu'il y a un être qui s'occupe, qui gère, qui développe, qui éduque, qui maîtrise l'ensemble de cet univers-là, et c'est lui qu'il questionne, c'est lui qu'il recherche. Il le recherche à travers sa société, il ne la trouve pas, elle n'est pas satisfaisante. Il va donc la rechercher, il va donc chercher ce Seigneur, cette idée, il va essayer de trouver l'incarnation de cette idée, du Seigneur qui s'occupe de lui, dont il est l'objet d'attention. Eh bien, il va le chercher. Une étoile brille. Hada Rabbi, dit-il. Puis lorsque Al-Kawkab, cette planète, ou cette étoile, en tout cas cet astre-là, disparaît, il dit, je ne peux suivre, je ne peux aimer, je ne peux adorer, je ne peux apprécier ce qui disparaît. Il a tout de suite compris, il a tout de suite saisi. Et il nous délivre au fond ce qui fonde philosophiquement et religieusement la foi en Dieu. L'univers en lui-même ne peut s'expliquer sur lui-même, puisqu'il disparaît, puisqu'il est relatif, puisqu'il est éphémère. Et or, l'éphémère ne peut s'auto-fonder. Il a besoin de ce qui n'est pas éphémère pour le fonder. Donc si Dieu, le Dieu qu'il recherche, disparaît, si le Dieu qu'il recherche et qu'il pense trouver dans une chose particulière et que cette chose particulière disparaît, cela veut dire que celle-ci ne peut représenter Dieu, cela veut dire que celle-ci ne peut être Dieu. Alors, la uhibbul afilin, dit-il, je n'aime pas ce qui disparaît, je n'aime pas ce qui passe. Ensuite, il se tourne vers la lune. La lune est plus vaste, en tout cas du regard humain sur Terre, en tous les cas, que les étoiles, qu'une étoile. Elle brille, elle est belle, surtout quand elle est pleine. Et puis la lune disparaît. Disparaît-elle en raison des périodes où il n'y a plus de pleine lune, où elle est plus visible en tous les cas? Disparaît-elle en raison d'une éclipse? En tous les cas, la lune disparaît. Donc c'est la preuve qu'elle n'est pas permanente. Donc c'est la preuve qu'elle ne peut être le Seigneur qui est l'origine de l'ensemble de l'univers et de la création. Et s'il veut être, et s'il doit être le Seigneur, le vrai Seigneur, il ne peut disparaître, il ne peut s'en aller. Alors, il va vers ce qui est plus vaste, effectivement, ce qui est plus beau, ce qui est plus flamboyant, ce qui est plus brillant. Et il s'agit bien sûr du soleil. Il dit « Hada akbar, hada rabbi, hada akbar ». Celui-ci est plus grand, donc il est mon Seigneur. Puis lorsque le soleil lui-même disparaît, le soleil disparaît soit en raison de la nuit qui tombe, soit en raison d'une éclipse. En tous les cas, il disparaît. Alors à ce moment-là, il ne peut être le candidat, il ne peut être candidat à la seigneurie. Il ne peut être candidat à représenter ou à incarner celui qui est à l'origine de l'univers entier et qui maintient son ordre. Donc il est obligé de réfléchir et aller au-delà de l'ordre cosmique. Et il le dit, Seigneur, et il demande, il est à la recherche de son Seigneur,
ils se mettent à dépasser l'univers lui-même. Tout l'univers entier, d'un pas, d'un coup, d'un geste. Je me dirige complètement, moi, Abraham. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. L'univers entier, qui est son créateur? C'est celui-ci que j'adore. Et c'est vers lui que je me dirige. Et c'est lui, mon Seigneur. Rien ne peut l'incarner, car il est au-delà de ce qui est dans ce monde. Le monde entier a besoin de ce qui est en dehors de lui, d'absolu, de divin, de miséricordieux, de puissant, pour se maintenir, pour être permanent et pour expliquer son ordre. Voilà ce que comprend Abraham. Ce parcours est à la fois philosophique et religieux. C'est les deux en même temps. Et montre à quel point les deux, philosophie et religion, sont en fait une seule et même chose. Si ce n'est que ce sont des chemins différents, mais qui visent le même objectif et se retrouvent en réalité. Ce cheminement d'Abraham qui nous est décrit dans le Coran est le cheminement de ceux qui, intelligents et éveillés, se mettent à questionner le sens du monde, questionnent la société, questionnent le monde, et leur questionnement les pousse à dépasser le monde et à aller vers l'indépassable, Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'indique l'ensemble de la création. Mais cette guidance qui sera donnée à Abraham et qui est la preuve de sa maturité, comme le dit par ailleurs d'autres passages du Coran, et nous avons certes auparavant donné à Abraham sa maturité, et nous étions certes observateurs de ce qu'il faisait, nous étions sachants de ce qui lui est arrivé. Et l'histoire nous est racontée maintenant. Il est avec son peuple. La certitude l'a gagné. Il sait qui est son Dieu. Il sait qui est l'origine du monde. Et donc, qui doit être le fondement, le principe sur lequel devrait être fondée l'organisation de sa société. Les autres idoles ne sont que de viles créations de l'esprit humain. Ce sont des illusions qui soumettent l'être humain aux pires exactions, à la pire des déshumanisations. Il questionne alors son peuple. Pourquoi est-ce que vous vous mettez à vous prosterner devant ces statues? Nous le faisons, l'argument est toujours le même, en raison du fait que nos parents faisaient ainsi. Voyez-vous, c'est lorsque l'héritage devient non pas une source qui nous nourrit, mais une idole qui se nourrit de nous. Et donc, qui se justifie par lui-même. Nos parents, et c'est tout. Et donc, il va montrer, il va pousser ses compatriotes à réfléchir par eux-mêmes, à se mettre devant l'évidence. Et ici, l'intelligence est quelquefois provocatrice. Et quelquefois, cette provocation peut permettre de faire débloquer les cerveaux, figés dans la tradition et les coutumes, inquestionnables et insensés. Alors, il dit, savez-vous, je vous le dis, je vous le déclare, eh bien, je ferai un mal, je vais ruser, je vais faire quelque chose contre ces idoles, pour que vous vous en rendiez compte. Il le dit, ils l'ont entendu. Et ils s'en vont. Ils s'en vont, c'est un jour de fête, c'est un moment joyeux, et ils laissent les idoles dans le temple, et subrepticement, un jeune homme, Abraham, s'y glisse. Il se glisse, il rentre à l'intérieur, et armé de ce qui permet de couper et de briser, hache ou autre chose, peu importe, il se met à démolir les différentes idoles les unes après les autres. Il y a une hiérarchie entre les différentes idoles, comme il y a une hiérarchie au sein de la société qu'elle représente, en tout cas dans l'égarement qui est sa société, et il y a donc un plus grand Dieu, une plus grande idole. Et celle-ci est épargnée par Abraham. Épargnée pour quelle raison? Pour qu'il soit l'instrument de sa ruse, l'instrument du questionnement qu'il veut imposer et poser à l'ensemble de ses compatriotes. C'est un événement qui fera grand bruit, car il concerne ce sur quoi est fondée la société. Les gens reviennent dans le temple. Le temple est saccagé. Les idoles sont dessus-dessous, brisées, cassées, un œil là-bas, un bras ici. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Mais qui a donc osé faire ceci à nos idoles? Quel être injuste! Il faut l'attraper. Ah, des gens se rappellent. Nous nous souvenons, un jeune homme nommé Abraham. On avait déjà parlé.
amenez-le qu'il soit témoin et que tout le monde soit témoin. Questionnons-le, il faut l'interroger. Nous allons l'interroger. Et il est là. Abraham, est-ce toi, à Anta, est-ce que c'est toi qui a fait tout ceci à nos idoles? Il dit non, Bel. Non, ça n'est pas le cas. C'est plutôt Kabiruhum, leur grand idole, leur grand Dieu. Vous avez qu'à le leur demander si vous êtes véridique. Là, ils sont face à la limite. Peu ne s'en faut, peut-être que leur cerveau se débloque. Ils reviennent vers eux-mêmes, dit le Coran. Et eux-mêmes se disent, ah, vous êtes certes les injustes. Votre bêtise montre que vous êtes des injustes. Puis ensuite, ils reviennent vers lui. Mais tu sais très bien que ces idoles-là ne savent pas parler. Tu sais très bien que ces idoles-là ne savent pas s'exprimer. Pourquoi nous demandes-tu donc de les questionner, de les interroger? Eh mais c'est vous qui les adorez. Ah, donc, vous adorez donc ce qui ne vous est aucunement utile ni nuisible. Au fil lakum, fille de vous et de ce que vous adorez avec vos parents. Je préfère adorer le Dieu unique, le Dieu qui est à l'origine de tout ce qui nous fait vivre. Mais l'argument a pris fin, car il a atteint son but. Le but est de faire questionner. Le questionnement a eu lieu. Le but est de faire convaincre à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous, de chacun d'entre eux, qu'en réalité il est dans l'erreur et que la vérité est au-delà. Ils vont s'en rendre compte. Et s'en rendant compte, ils ne reconnaîtront pas. Ils ne reconnaîtront pas la vérité, ils ne reconnaîtront pas Abraham. Ils s'y refuseront. Ils refuseront et décideront donc d'employer le seul argument des faibles, le seul argument de ceux qui n'ont plus d'argument, le seul argument de ceux qui veulent s'aveugler et continuer leur déshumanisation. La force, la violence, le meurtre, la tuerie. C'est ce à quoi tous les prophètes ont dû faire face lorsque, face à leurs arguments implacables, leur peuple était dans l'incapacité de répondre. Ils répondaient donc par la violence. Nous allons te chasser, nous allons te tuer, nous allons te lapider, nous allons vous forcer à revenir dans notre religion des ancêtres. Bref, nous allons tout faire, vous contraindre. C'est le signe des religions, des fausses religions. C'est le signe des sociétés fondées sur des fausses idoles, des idoles, parce qu'il n'y a pas de vraies idoles. Les vraies idoles sont les fausses idoles en réalité. C'est le cas des sociétés qui se fondent sur des idéologies, sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas fondées sur l'argument rationnel, qui ne sont pas fondées sur une révélation claire, qui ne sont pas fondées sur l'observation et qui au contraire s'emploient à travers l'éducation, à travers la nourriture, à travers tout ce qui est et tout ce qui permet de former la société, de déformer les individus de cette dite société et de les enfermer dans l'obscurité, de les confiner. À ce moment-là donc, malheur à celui qui veut nous déconfiner. Il sera brûlé. Attrapez-le, sauvez vos dieux. Il faut sauver vos dieux. Il faut tuer cet homme. Il faut tuer cet impertinent. Il faut tuer ce rebelle. Et nous disons, il faut qu'il tue cet être intelligent qui peut être chacun d'entre nous ici, à travers cette histoire racontée. Et cela montre aussi la force de la jeunesse, la force de la conscience éveillée, la force de la conscience qui n'est pas enchaînée, la force de la conscience qui questionne et qui dit pourquoi. Et ce pourquoi va le mener jusqu'au Seigneur, jusqu'au divin. Et ce pourquoi va l'aider et va le pousser à libérer son peuple. Ils vont le brûler, il faut le tuer. Un incendie, un feu en tout cas est construit et consciencieusement alimenté. Il faut y mettre tout son cœur, toute son âme. Il en va de l'ordre social, de la société. Il faut le salir, il faut le tuer. Nous ne pouvons pas le salir, nous allons donc le tuer. Il est attrapé, il est enchaîné, il est prisonnier. Mais eux le sont en réalité, tandis que lui, il est libre. On va le jeter vers ce qui, en apparence, est un châtiment, et pourtant de cela, il sortira bien plus grand. La résistance jusqu'au bout amène toujours à la grandeur. Le feu se transforme pour lui à ce moment-là en un paradis. Il est jeté, tout le monde ici, nous dirions, mais il a été abandonné. Et pourtant, il ne le sera pas. L'impossible devient possible parce que rien n'est impossible pour Dieu. Ce n'est pas qu'un jeu de mots. L'ordre du monde est l'ordre divin.
Et l'ordre du monde ne s'impose pas à l'ordre divin. Il peut donc faire en sorte que l'ordre du monde suive son ordre divin lorsque celui-ci va au-delà, parce qu'il est toujours au-delà. Le feu, normalement, brûle, mais cette fois-ci ne brûlera pas, parce que l'ordre du monde en lui-même est dépassé par l'ordre divin. Et l'ensemble des miracles, d'ailleurs nous en parlerons ultérieurement, doivent s'expliquer ainsi. Les miracles servent à l'être humain, servent à ce que l'être humain comprenne que le monde en lui-même peut être dépassé. Et s'il est dépassable et qu'il est dépassé, cela veut dire que nous pouvons inventer. Cela veut dire que nous ne devons pas nous figer. Cela veut dire que ce qui est le monde ne se limite pas à ce que nous en connaissons et il y a toujours ce qui est au-delà. Les miracles, c'est cela. Cela montre au fait que le monde dans lequel que vous pensez être restreint à votre connaissance est bien plus vaste que vous ne le connaissez. La preuve en est ce que vous pensez être ultime, ce que vous pensez être indépassable, ce que vous pensez être, permanent et absolu, en réalité ne l'est pas, puisque j'arrive à faire en sorte que l'ordre du monde aille dans un autre sens que vous ne le compreniez. Le feu donc n'a pas brûlé Abraham. Il a été sauvé, mais il sera chassé, ou plutôt lui-même décidera de partir. Dans une société injuste aussi, aveuglée par les étoiles de pacotille, par les stars, par le flamboyant, c'est un peu le sens auquel nous renvoient ces symboles que sont le soleil, les étoiles et la lune. Envers ce qui semble être flamboyant, eh bien je préfère la vraie lumière. Et il décidera de s'en aller, sans pour autant abandonner complètement l'espoir que son père, qui est égaré, sera du nombre de ceux qui seront guidés. Il formule cet espoir, il demande à Dieu, comme nous demandons à Dieu, de tous nous guider. Arrêtons-nous ici, pour l'instant. D'autres épisodes sont à venir, nous allons les méditer. Un Abraham face à un roi, un Abraham face à ce qui, sera le projet de sa vie. Comment faire perdurer le message après lui. Nous en parlerons. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan et que Dieu accepte les jeûnes et surtout qu'il nous donne la bénédiction et le don de la foi éveillée, de l'intelligence éveillée et de l'humilité dans la connaissance et dans l'action. Merci à vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.